Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être rapide, enfin une guidance plutôt, pour aller voir qu'est-ce qui arrive à vous rapidement. Donc voilà, un mois et demi maxi, ça peut être bien plus tôt, bien évidemment. Cette guidance est intemporelle, donc si vous êtes tombé dessus au bout de, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 3 ans que je l'ai faite, et ben c'est qu'il y a des messages quand même pour vous à recevoir. 3 choix, donc le premier choix, vous aurez ce stickers là, donc pour le choix 1. Pour le choix 2, vous avez celui-là. Et pour le choix numéro 3, ça sera celui-ci. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3. Moi j'ai commencé par le choix 1, donc celui-là. Et c'est parti tout de suite. Donc l'idée c'est de faire du rapide, hein. C'est pas d'aller voir. Donc je vais prendre différentes cartes pour commencer. Donc pour le choix 1, qu'est-ce qui arrive à vous rapidement? Choix 1. Ok. Alors, je vais commencer déjà par ces deux cartes-là. On ira voir avec le tarot. On a la chanson de On se connaît de Youssoupha et de Eina. Bon, ici, il y a une première chose qui me vient, c'est que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes rêves de vie qu'une personne qui est autour de vous. Ça peut être votre partenaire actuel, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en crush, où on se reconnaît l'un dans l'autre. On a envie de partager de l'amour. Il y a vraiment une notion comme ça. Pour certains, certaines. La vie vous sourit, on vous dit, hein, le trousseau de clés. Donc là, c'est comme si, vous voyez, vous trouvez la bonne clé, la bonne... Donc ça peut être au niveau sentimental, le fait de rencontrer, de trouver la bonne personne. Si vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être le fait de vous rendre compte qu'en fait ça match vraiment. Peut-être que vous n'aviez pas conscience de ça jusqu'à maintenant, pour plusieurs raisons différentes. En tout cas, ici, la vie vous sourit, il y a quelque chose qui se débloque, clairement, pour vous. Je vais aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qui arrive rapidement pour le choix 1? C'est marrant parce que la première carte qui sort, c'est le fou à l'envers. Le fou à l'envers, il est égaré. Il est égaré, il est imprudent, il est marginal, dans la folie, il est inconscient. Donc pour moi ici, qu'est-ce qui arrive prochainement à vous, le choix 1? C'est que vous aviez peut-être l'impression d'être égaré ou de faire quelque chose et de vous dire mais c'est de la folie, c'est pas possible, ça peut pas... Et en fait... J'ai pas l'impression que vous étiez dans de la folie parce que vous agissiez avec immaturité, mais j'ai plutôt l'impression que quelque chose vous appelait, votre cœur vous disait d'aller vers quelque chose, et que vous vous disiez c'est pas possible, ça serait d'être fou. Et en fait, pas du tout. Parce qu'on voit que là, il y a la stabilité, il y a la possibilité de créer quelque chose avec la richesse. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation sentimentale. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Donc pour résumer, en gros, ce que je disais, c'est que voilà, il y avait une situation où pour vous c'était de la folie, d'accord? Vous disiez ou vous vous dites actuellement, putain, ouais, ça me fait envie, mais bon, ce serait d'être fou, ça serait d'être inconscient, ça me fait prendre un risque, etc. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Et en fait, ici, le fait d'écouter votre cœur, et d'aller vers ce que vous voulez, et ben en fait ça va vous apporter une stabilité que vous n'aviez pas,
par rapport à... Enfin, je vous donne un exemple. Si c'est quelqu'un, par exemple, je sais pas, vous avez eu un crush pour quelqu'un ou ça match, mais je sais pas, pour X ou Y raison, vous vous dites que c'est de la folie. En fait, le fait d'ici un mois et demi, peut-être avant, vous allez avoir un déclic de vous rendre compte qu'en fait, avec cette personne, ça match, il y a une bonne entente, par exemple. Que c'est un cadeau, que c'est pas un problème en fait, c'est pas une mine là qui va sauter sous votre pied, c'est au contraire quelque chose de beau. Et que de cette situation va en ressortir de la stabilité. Vous allez vous sentir stable et responsable d'assumer en fait ce que vous ressentez dans le cœur pour cette personne. Parce que là, le problème, c'est pas que vous ne ressentiez rien, c'est que vous aviez peur d'y aller parce que peut-être vous ressentiez tellement de choses que vous disiez pourquoi je suis comme ça. Si c'est professionnel, c'est pareil. Peut-être que vous aviez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, ce qui demande peut-être, je sais pas, de vous former, de retourner à l'école, de quitter un ancien emploi dans lequel vous êtes depuis 20 ans. Là, en fait, l'énergie sous-jacente que je ressens, c'est que vous étiez dans une forme de stabilité et pour aller vraiment chercher ce cadeau-là, pour moi, il y a quelque chose qui est déjà là, une envie. Une personne, une envie, un nouveau projet, quelque chose. Mais vous n'osez pas y aller. Vous vous dites, ça serait de la folie, je peux pas faire ça, il faut que je laisse mon passé derrière, faut tout plaquer. Enfin, il y a des décisions à prendre pour ça. Et en fait, pour moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est ça. C'est un déclic. À un moment donné, vous allez dire, mais en fait, c'est ça que je veux. Et vous allez y aller. Et là, on vous dit que ça va vous apporter la stabilité. Vous allez vous sentir responsable et, vous voyez, équilibré. Pourquoi? Parce que vous écoutez votre cœur. Là, c'est pas vos peurs que vous écoutez, ça va être votre cœur. Vous allez faire les choses de manière beaucoup plus spontanée, audacieuse, avec beaucoup plus de fougue. Et ça vous apporte le succès, la joie, la vitalité, l'abondance, le bonheur. Le fait de construire quelque chose que vous avez dans le cœur. Peu importe de quoi on parle là. Je vais en rajouter. Pas le choix. Hein. Qu'est-ce qui arrive à vous rapidement? En fait, ici, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez dans le cœur actuellement et vous dites, je me fais des films, je fantasme, je fabule, je rêve, j'ai l'impression de ressentir des choses. Par exemple, je sais pas, je vous donne l'exemple sentimental, c'est ce qui me vient le plus, mais ça pourrait être professionnel. Par exemple, je vais donner l'exemple professionnel aussi. Vous rêvez, je sais pas moi, de faire un travail. Et quand vous visualisez dedans, vous vous sentez bien, vous êtes sûr que ça va marcher et tout. Mais vous vous dites, ouais, je vois que le bon côté des choses. Mais en fait, si ça se passait mal, si je quitte cet emploi-là que j'ai actuellement pour aller vers autre chose et que ça ne fonctionne pas. Pareil, pour une relation sentimentale, ça, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui vous plaît, qui vous attire, mais vous êtes en couple ou vous êtes célibataire et vous n'osez pas passer le cap parce que ça vous paraît trop beau pour être vrai. Il y a un peu cette énergie de c'est trop beau pour être vrai, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc en tout cas, pour tout le monde, là, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau que vous avez déjà envie de mettre en place, qui est déjà là, en vous, mais vous avez l'impression de vous faire des films. Donc en fait, là, vous êtes en pause par rapport à ça, vous ne posez pas d'action, ou en tout cas, vous en posez peut-être en faisant un pas en avant, 10 en arrière. Ce qui fait que ça vous met dans une forme d'énergie, d'illusion, vous vous dites, ouais, mais bon, c'est bien de rêver, mais bon, dans le concret, ça se passe comment? On a une montagne hein, derrière, hein, donc il y a des épreuves, il y a des obstacles, comment je vais surmonter tout ça. Ok. Ouais, en fait, ici, c'est comme si vous ne vous sentiez pas la force. Enfin, c'est même pas que vous ne sentez pas la force. C'est qu'ici, vous avez peur des conséquences que vos choix vont avoir. Voilà. Alors d'un côté, en fait, actuellement, ça peut vous générer de la colère intérieure parce que vous avez envie de quelque chose et vous ne pouvez pas y aller. Il y a de la jalousie aussi. Donc, est-ce que, je sais pas, par exemple, vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais vous n'osez pas passer à l'action et du coup, ça vous génère de la jalousie parce que cette personne, en attendant, elle pourrait trouver quelqu'un d'autre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une colère de se sentir inactif, impuissant. En même temps, on a envie... On est impatient de vivre quelque chose, en même temps on a peur de le faire, donc
C'est un peu oui, non, oui, non, oui, non. Et cette situation vous demande d'être endurant, hein, c'est un défi à relever. Vous devez prendre position aujourd'hui, d'accord? Vous le savez en fait, hein, déjà. Vous devez prendre position, vous devez vous positionner vis-à-vis d'un projet professionnel, une personne, peu importe. Vous savez que la force intérieure pour le faire, vous l'avez, mais c'est le déclic, hein. Là, c'est vos peurs qui vous empêchent de passer à l'action. Ouais. Donc le prochain... Ouais. Bon, ici, vraiment pour certains, il y a pu avoir un coup de foudre. Coup de foudre, coup de cœur pour quelqu'un, vraiment. Mais pour aller vers cette personne et vivre quelque chose de concret dans le sentimental, ça demande de passer par une phase de déconstruction, hein, de laisser des choses derrière vous, de construire de nouveau quelque chose de nouveau. Peu importe en fait, ici vraiment, que ce soit sentimental, professionnel ou je ne sais quoi, vous saurez ce que c'est vous personnellement, puisque c'est déjà en vous, hein. Vous avez déjà cette envie. Mais ça doit passer par une phase de déconstruction. Ok? Donc d'un côté, il y a eu un coup de foudre par exemple, vous avez une envie du cœur de faire cette chose-là ou d'aller vers cette personne, construire quelque chose. Mais en même temps, de l'autre côté, vous avez peur que vous perdiez votre stabilité, ce dont quoi vous connaissiez. Vous voyez, je sais pas, le changement fait peur à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Sauf que parfois on reste dans des situations où on a des choses, on connaît bien les choses, mais elles ne nous font pas du bien en fait. C'est pas agréable. Je vous donne un exemple, peut-être que là vous êtes depuis longtemps célibataire ou qu'en tout cas vous voulez rester célibataire alors qu'en fait vous avez croché pour quelqu'un, il y a déjà des sentiments où vous ressentez des choses fortes, mais vous vous êtes dit dans le passé, je veux rester célibataire. Donc en fait, il y a une partie de vous qui a envie d'être en couple, mais l'autre partie qui vous dit non, non, reste comme ça, c'est mieux. Tu prendras pas de risque. Tu prendras pas le risque de souffrir de nouveau, etc. Sauf que là, cette personne vient faire la différence pour vous. Et c'est bien ça le problème en fait. Enfin, le problème, en soi, c'est pas un problème, hein, mais là, ça vous pose un problème actuellement. Du coup, il y aura une prise de conscience. En gros, vous, la prochaine chose qui arrive, c'est que vous allez prendre conscience que ce qui est dans votre cœur, l'envie que vous avez, que ce soit pour quelqu'un, un nouveau projet ou autre, en fait, c'est pas de l'illusion, c'est pas du rêve, c'est pas... Vous voyez, si on parle d'une personne, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, en fait, vous avez les mêmes aspirations, les mêmes envies. Et que du coup, vous allez vous dire, mais en fait, je suis con, quoi, ou conne, pardon du mot, mais pourquoi je m'auto-sabote, en fait, là, je suis en train de faire n'importe quoi, de me tirer une balle dans le pied. Donc, il y a cette dynamique-là, au niveau pro, ça peut être pareil. Enfin, voilà, je vous donne l'énergie. Voilà, donc là, en gros, suite à ce déclic que vous allez avoir en vous, là, c'est vous qui allez avoir ce déclic, rapidement, vous allez être dans la célébration, vous allez fêter ça, vous allez vous sentir stable, d'accord? Il y a un engagement, une alliance, un contrat, donc ça peut être un contrat de travail, on va se sentir bien, qui va vous apporter de la prospérité, mais ça peut être aussi une relation sentimentale, amicale, voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, là, on vous dit que c'est le soleil, le succès, la joie, vraiment quelqu'un, enfin, une ou plusieurs personnes avec qui vous avez vraiment partagé des moments agréables. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais juste prendre une carte pour terminer. Ici, conseil ou pas, on va voir ce qui ressort. Pour le choix, qu'est-ce qui arrive à vous rapidement? On a le nom. Repensez-y et écoutez votre intuition. Voilà. Si jamais vous avez dit non à quelque chose ou à quelqu'un, ok? Ou si vous êtes sur le non pour l'instant. Ouais, pour l'instant, je ne suis pas prête ou pas prêt, j'attends, etc. On vous dit de repenser à ça. Si par exemple, je sais pas, on vous a fait une proposition sentimentale ou que vous avez dit non, ou vous êtes dit je suis pas prêt, machin, nanana, et on vous dit là en fait de repenser à ce fameux non. Parce que ce non, c'est pas que vous le dites, vous l'avez peut-être dit à quelqu'un, le non, d'accord? Mais vous le dites surtout à vous-même. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas écouter ton cœur. Non, c'est trop fou.
c'est pas possible, ça serait du délire. Et on vous dit si, en fait. Repense-y à ce fameux nom que tu t'es dit à toi-même ou que tu es en train de te dire à toi-même. Là, on te dit d'écouter ton cœur, ton intuition, parce que ce que tu ressens, en fait, c'est que c'est un cadeau de la vie, hein, vraiment. Et vous n'allez pas le regretter. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, de réfléchir à ce fameux nom que vous avez pu vous dire et d'agir ensuite en fonction de ça. Donc là, c'est un conseil qu'on vous donne, mais de toute façon, le déclic, pour moi, vous l'avez rapidement, il arrive. Donc là, c'est clair, net et précis. Voilà le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aidera. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, partager. Je vous en remercie par avance. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va voir ce qui arrive rapidement à vous. Ok. Alors, je vais commencer par mettre 2 premières cartes et j'approfondirai ensuite avec le tarot. Alors, pour le choix 2, qu'est-ce qui arrive rapidement? Donc, rapidement, c'est maxi 1 mois et demi au plus, mais vraiment maximum 1 mois et demi. Mais ça peut arriver bien avant, hein. Ça peut arriver demain, dans 3 jours, dans une semaine, je sais pas. Voilà, vous voyez. Alors, ok, elle a sauté. Là, on a le cœur ici, et on a encore un cœur là. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous rapidement, le choix numéro 2? Ok. Oh, le filtre d'amour. Et pente glissante en vue, à toi de voir. Renaissance. Alors, ici, on vous parle d'amour. Alors, ça peut être d'amour, voilà, dans le couple, si vous êtes en couple. Ça peut être de l'amour, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un avec qui vivre de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour. L'amour de soi-même, ok. En sachant que là, on a donc ce bâton de sauge qui est en train de purifier, on a le cœur. Donc, il y a une purification ici au niveau du sentimental ou de votre cœur. On va aller voir avec le tarot pour approfondir. Parce que là, on a la carte de la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Donc, est-ce que, justement, il y a une possibilité sentimentale qui arrive à vous et vous allez vous poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que ça me fait avancer ou reculer? Ouais, on va voir. Alors, hop. Ici, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Ok. Alors, le problème, c'est que... en fait, elles ont des sens, les cartes. Et là, je vais garder celle-là que j'ai vue tomber à l'envers. Alors, on vous dit... vous avez su écouter votre intuition. Attention, là, on écoute son intuition, mais on travaille aussi sur soi. On écoute ce qu'on ressent. On écoute son intuition. On ne fait pas confiance uniquement à ce qu'on peut voir dans la matière, mais on fait confiance à son ressenti intérieur. On a appris des leçons de la vie par le passé. Ici, vous pouvez être médium, vous pouvez avoir des dons, des capacités. Ici, on vous dit clairement là que il y a une fin de galère. Ok? Ne plus manquer, résolution des difficultés. Alors, pour certaines, ça peut être une guérison du cœur qui va arriver. D'accord? Qui va vous permettre, en fait, de ne plus vous sentir en manque d'amour. Ne plus attendre désespérément quelqu'un et vous combler par vous-même. Mais pour certains, ça peut être aussi une rencontre. Une union. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui arrive rapidement? Le choix numéro 2. Waouh! La roue de fortune. Il y a une chance, une rapidité, un changement rapide, un déblocage d'une situation peut-être sentimentale ici. Alors, ça peut être les deux combinés. C'est-à-dire que vous aviez un blocage au niveau du cœur ou une chose encore à purifier et libérer. Cette chose-là, vous allez réussir à la purifier, à la libérer. Et j'ai l'impression que ça peut enclencher un nouveau cycle sentimental pour vous. Donc, il y a un déblocage, il y a un tournant positif, d'accord? On vous le dit bien ici au niveau sentimental. Si vous étiez dans la galère, où vous restiez seul, vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un, ou en tout cas avec quelqu'un c'était bloqué, c'était compliqué, vous étiez dans le manque, ça prend fin, il y a un déblocage. Soit avec cette personne, ça va se débloquer, vous allez pouvoir être ensemble, soit il y a une nouvelle rencontre. Ouais. Ici, pourquoi? Ouais. Ici, vous avez peut-être eu affaire à des hommes
ou des femmes, des personnes manipulatrices qui vous ont menti, qui vous ont trompé, qui vous ont arnaqué, qui ont été rusées, d'accord? Des personnes qui ont été dans le contrôle, dans l'instabilité, des personnes qui ont pu être imprévisibles. Ok. Ce qui a fait que ça a pu créer un blocage. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que... Voilà, bon, on vous dit succès, joie. Donc, il y a du succès, il y a de la joie. Donc, sur les personnes qui vous ont trompé, manipulé, etc., ça prend fin, ça s'arrête. Ce genre de personnes, vous n'en aurez plus dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est le succès, c'est la joie. C'est le roi de coupe à l'endroit. Hein, une personne équilibrée qui a des choses à vous apporter à vous également, qui sait donner et recevoir. Ok. Ouais. Donc pour certains, certaines, parce que là, il y a plusieurs cas différents. Soit vous étiez en relation avec quelqu'un qui, en fait, vous a menti ou n'avait pas vraiment envie d'être avec vous, pas vraiment envie d'être dans votre vie. Et du coup, vous allez ouvrir les yeux, vous en rendre compte, hein, vous allez vous dire c'est bon. Vous voyez, pente glissante. En fait, je sens deux énergies différentes. Pour certains, vous allez vous rendre compte que quelqu'un était malhonnête. Et du coup, vous allez finir par oublier cette personne, tourner le dos, tracer votre chemin. Voilà, tout simplement. Soit quelqu'un avait un comportement un petit peu chelou, relou. Et cette personne, en fait, était pas très claire. Et cette personne... En fait, là, il y a une clarification. Ok? Il y a quelque chose de clair. Donc, je vais redemander. Est-ce que je peux avoir un message clair ici? Dans tous les cas, le message clair, c'est ça. C'est qu'il y a un changement rapide positif. Là, vous vous sentiez peut-être pauvre, dans la perte, mis de côté, pas choisi, en galère émotionnelle. Et là, en fait, il y a le karma. Ça, c'est fini, en fait. Ça, c'est dans votre passé. C'est fini. Aujourd'hui, les difficultés s'en vont, s'arrêtent. C'est la fin de la galère, vous n'allez plus manquer. Et il y a vraiment la roue, la chance. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui arrive rapidement pour les personnes du choix numéro 2? Franchement, j'ai l'impression qu'il y avait une situation ici qui vous générait beaucoup de peur et de stress. Voilà, vous avez l'impression de toujours devoir vous battre, vous défendre, vous protéger par rapport au sentimental, parce qu'on voulait toujours vous prendre mais jamais rien donner. Comme si en fait on allait toujours vous décevoir, que de toute façon c'était toujours des gens qui allaient vous décevoir, qui n'allaient pas vous donner. Que peut-être vous êtes même demandé si vous n'étiez pas vous fait pour rester seul au niveau sentimental, parce que finalement vous vous êtes dit c'est pas possible, ça m'arrive jamais des choses belles, de l'amour, et je pense qu'à un moment donné bah, c'est que je dois pas mériter en fait. Vous êtes même dit que c'était vous le problème, hein. Voilà. Et sur ça en fait non, il y a l'abondance, ça y est, enfin la récolte elle arrive pour vous. Donc je pense qu'on parle plus du sentimental. Il y a un message que je ne saisis pas. Alors vraiment ici pour vous, vous avez pu être dans l'attente de quelqu'un qui ne prenait pas de décision, qui faisait l'escargot. Du coup ça vous a beaucoup remis en question, fait réfléchir. Sur le fait que peut-être vous projetiez dans quelque chose de nouveau avec cette personne, mais qu'en même temps cette personne ne bougeait pas quoi. Bon, en tout cas, il y a une transformation, ça c'est clair, de votre situation. Le cycle il se termine, il prend fin. Vous n'allez plus vous laisser déstabiliser de toute façon là par les autres, extérieurement. Voilà. S'il y a encore de l'attente, ouais. Bon, ici, pour certains, certaines, ça peut être que vous allez mettre un terme à une situation avec quelqu'un qui vous se moquez de vous.
Voilà, très simplement, vous allez vous en rendre compte, vous allez dire c'est bon, basta, ciao la bise, merci, au revoir, tu m'as gonflé. Du coup, vous allez prendre le temps de vous dire, voilà, ok, la bonne personne arrivera quand elle arrivera, je suis pas pressée, je vais prendre le temps de me reposer, de finir ma transformation, etc. Ok? Prendre le temps de guérir. J'ai encore quelque chose à guérir. Si ça m'arrive cette situation, c'est qu'il y a encore quelque chose à guérir. Pour d'autres, ça peut être que quelqu'un s'était bloqué et qu'il y a des vérités, hein, il y a des choses qui vont être dites. Et du coup, parce que avec le filtre d'amour, franchement, je sens le truc là qu'il y a vraiment quelqu'un. Ouais, il y a un cavalier de coupe qui arrive. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est une nouvelle personne. Donc pour certains, ça pourrait être qu'il y avait un déséquilibre entre vous et une personne. Les choses ne pouvaient pas se faire, c'était bloqué. Ça va se débloquer. Parce que vous effectuez une transformation. La personne certainement de son côté aussi, mais il y a vraiment quelque chose. Vous allez agir avec beaucoup plus d'insouciance. En fait, vous allez arrêter d'avoir peur d'être trompé. Vous allez arrêter d'avoir peur toujours d'être sur la défensive. Et vous allez vous ouvrir à cette personne. Vous allez accepter votre vulnérabilité. Ici, on vous dit qu'il y a le bonheur familial qui peut être construit, il y a un épanouissement, des liens solides. Le fait de fonder un foyer avec quelqu'un, c'est pas rien. Hein. C'est de l'abondance. Hein. Donc, si vous avez personne en tête et que vous sortez d'une relation depuis peu, vous n'êtes encore pas bien, il y a la guérison pour avoir accès à ça par la suite. Pour d'autres, la guérison a déjà eu lieu. Mais il y avait peut-être... Parce que là, c'est une purification, on ne parle pas de guérison. Donc peut-être encore les derniers petits blocages à travailler et ensuite il y a l'équilibre. Suite à un coup de foudre, à quelque chose de fort. Donc pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, c'était un coup de foudre. Il s'est passé ce qui s'est passé là et il y aura un après. Et il y a un aboutissement entre vous et cette personne. Alors je suis désolée, il faut que je creuse parce que je déteste quand je... Autant le choix, c'était très clair que là... Ça tourne au rond, ça m'énerve. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Rapidement. On a le travail. Et ouais. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Quelqu'un va vous écrire. Vous allez avoir des contacts avec quelqu'un. Vous allez avoir des échanges écrits avec quelqu'un. Ouais. Qui vont vous mettre de très bonne humeur. Vous allez vous sentir très bien. Suite à ces échanges-là. Ouais. Et c'est ces échanges-là, ces communications-là. Alors là, on parle d'écrit, mais ça peut être des communications, vous voyez, au téléphone, je sais pas, physique même. Hein. Mais là, c'est plus par écrit. Suite à ça, ça va vous mettre dans de bonnes énergies. Et ça va bouger, d'accord? Donc pour certains, on peut parler de déménagement, de voyage, mais pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ sentimental hein, qui va être acté. Donc justement, peut-être que... Pour certains, vous avez un travail effectué sur vous pour que ça puisse évoluer. En tout cas, soit vous connaissez déjà la personne et c'est bloqué, et qu'il y a encore un travail à faire. Soit c'est une nouvelle rencontre. Mais ici, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ qui est prévu. Ouais, et vous allez vous sentir hyper bien émotionnellement que cette personne, vraiment, vous allez vous sentir comblé d'amour, de belles choses. Ouais. Donc, il y a de la drague, il y a un rendez-vous qui est prévu. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous pour faire connaissance, apprendre mieux à vous connaître et plus si affinité. Vous plaisez à cette personne, elle va passer à la vitesse supérieure pour vous faire comprendre. Alors ici, soit justement, je sais pas, il y avait déjà cette notion de drague entre vous et ça va évoluer vers quelque chose de plus concret. Soit ça commence quoi. Il y a un rendez-vous, de la drague, des échanges. En fait, il y a un nouveau départ sentimental qui va être acté. Et sur le travail, vous voulez me dire quoi sur le travail ici par contre? Juste un message. Ok. Alors, pardon. C'est marrant parce qu'on a la même carte du choix. Bon, bah voilà. Bah, alors pour certains, peut-être que écoutez le choix, ça va peut-être parler de la personne à laquelle vous pensez.
et le choix 2, bah, ça parle de vous. Donc ça peut être, bon, c'est peut-être pour me faire dire ça, justement. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui a flashé sur vous, mais cette personne avait peur. Ça lui paraissait trop beau pour être vrai, ça demandait de déconstruire des choses, de laisser des choses derrière, peut-être de déménager, de bouger, de là où cette personne était ancrée, que ça soit dans la matière ou énergétiquement. Et cette personne va prendre une décision et je pense que cette personne va vous le dire. Ou soit vous allez avoir suite à un rendez-vous physique, parce que dans le choix 1, la personne par exemple a eu un coup de foudre, mais elle avait peur que ça soit des illusions, qu'elle se fasse des films, etc., que ça ne matche pas, que ça puisse pas se faire, et cette personne va avoir un déclic. Alors est-ce que vous avez un rendez-vous physique et que au moment de ce rendez-vous, de ces échanges, en tout cas par message, téléphone ou physique, cette personne va se rendre compte que vous avez les mêmes envies, en fait, les mêmes besoins. C'est possible. Je vais rajouter juste 2 dernières cartes. Ouais, c'est les mêmes cartes que le choix, hein, clairement. Stabilité. Bon, on a un homme qui prend... Ici, moi, je sens une énergie masculine qui prend une décision. Qui se stabilise, qui se positionne. Ok, je vais faire ça. Qui prend ses responsabilités, qui se dit, ok, bon, maintenant, je ressens ça, j'ai envie de ça, j'y vais. Ouais. Cette personne était dans des incertitudes. Elle avait peut-être peur d'accepter une forme de vulnérabilité en déclarant ce qu'elle ressentait. Mais ici, on a la chance qui tourne, hein, clairement, et on vous annonce le succès. Donc ça pourrait bien être quelqu'un voilà, qui prend une décision face à vous, qui se positionne, qui prend une décision. Ouais. Alors, c'était pas censé être un tirage long, mais je vais quand même... Ouais. Donc ici, vous avez longtemps attendu des nouvelles, des messages, que quelqu'un en fait se positionne. Et pour moi, en fait, cette personne pouvait être sous emprise de quelqu'un d'autre ou de sa vie ou de ses peurs. Clairement aussi. Ouais. Ouais. Il y a une renaissance. En fait, il y a un renouveau. Il y a une fin de cycle avec quelqu'un, il y a un renouveau derrière. Alors, ça peut être la même personne, c'est-à-dire que c'était bloqué, c'était un coup oui, un coup non, je sais pas où j'en suis, nanani, nanana, et là, cette personne se positionne. Ok, c'est bon, j'arrive. Voilà. Ouais. Cette personne, en fait, elle devait travailler une partie d'ombre chez elle. Et ici, ça y est, ça peut se faire. Ça peut évoluer positivement vers quelque chose de mieux. Le temps, il n'y a plus besoin d'attendre, en fait. La guérison, elle est faite. Vous pouvez aller vers ce nouveau départ ensemble. Donc pour moi, on est vraiment là-dessus. Prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix sans problème. Alors, je vais juste prendre du coup les dernières cartes des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Conseil ou autre, hein. Le choix de... Il y aura des compromis, des choses à trouver. Vous allez réussir à vous entendre, à trouver des solutions. Attendez-vous à un signe. Il y aura bien un moment idéal. Donc si actuellement vous êtes encore en attente, d'accord, on vous dit que vous allez recevoir des signes, ok, et qu'il y aura un moment qui sera idéal justement pour que toutes les choses puissent se faire et que les compromis puissent se trouver. Ok, donc voilà, prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui résonne avec vous. Moi, je vous embrasse fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue aux personnes qui ont fait le 3e choix. Donc, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui vient à vous rapidement. Donc, entre maintenant et... un mois et demi au plus, voilà, ça pourrait être dans 3 jours aussi, hein, ça peut être plus rapide. Hein. Ok, alors je vais prendre déjà 2 cartes pour voir qu'est-ce qui arrive à vous rapidement. Alors vous partez de quelque part, vous allez vous ancrer ailleurs. Ok, vous allez vous ancrer ailleurs. Alors ça peut être que vous changez énergétiquement d'énergie. Vous changez de comportement dans votre quotidien, d'habitude. Ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Ok. Alors. Ah, l'union. Ok. Il y a un changement énergétique, un changement de comportement, un changement de regard par rapport au sentimental. Pourquoi? Parce que vous attendez soit que ça bouge avec quelqu'un et on vous dit clairement que c'est pas le moment. Soit vous êtes célibataire et vous rencontrez personne et on vous dit que en fait c'est que c'est pas le moment. C'est que en fait là,
Vous avez besoin de changer quelque chose en vous, chez vous, dans vos énergies, dans votre façon d'être. Peut-être de mettre des choses en place avant le côté sentimental pour que ça puisse se faire. Ouais. Travail d'équipe, le fait de construire, de travailler, de collaborer avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Nouveau départ et le début. En fait, on vous dit que si pour l'instant, soit vous connaissez déjà quelqu'un et c'est bloqué, ce blocage, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de travailler sur vous-même, et certainement cette personne de son côté également, va vous permettre d'être dans une union d'âme sœur, quelque chose de fort, une relation qui va être saine, où vous allez être en symbiose, passionné, vous soutenir mutuellement. On a en plus la collaboration, donc c'est vraiment, là vous allez être amant, ami, la totale, ok? Où vraiment vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre, même dans les projets financiers, matériels. C'est vraiment un nouveau départ ou une nouvelle relation sentimentale qui va vous faire vous sentir libre comme vous ne l'avez jamais été. Mais ça nécessite du temps. Pourquoi? Parce que vous devez changer de fonctionnement. Ici, c'est comme si en fait vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour recevoir tout ça. Ouais. Actuellement, vous ennuyez, ça vous saoule clairement parce que là, vous avez envie que la roue tourne, que la roue bouge, que ça change, que ça se débloque. Et pour l'instant, c'est bloqué. Vous avez l'impression de vivre toujours les mêmes choses, que ça se répète inlassablement, que vous êtes toujours là à attendre, que la malchance fait partie de votre vie, que le nuage de la malchance, en fait, c'est votre meilleur ami. Vous vous sentez pas bien, déprimé, instable émotionnellement, vous vous sentez complètement pas bien. Et en fait, vous avez la possibilité de créer quelque chose de sain au niveau sentimental. Vous êtes une personne... En fait, avant, je pense que vous avez fait la rencontre ici de quelqu'un. Alors, soit suite à une fin de relation, une rupture. En fait, vous incarniez vraiment l'énergie d'impératrice. D'accord? Une personne, voilà, fertile, clairvoyante, déterminée, qui sait mettre à bien des choses, mettre des choses en place. La femme idéale, par exemple, entre guillemets, hein, façon de parler, mais voilà, la mère de famille, la femme qui porte l'enfant, qui crée, qui est abondante. Si vous êtes un homme, c'est le côté féminin sacré, ça, hein, voilà, ça n'a rien à voir. Vraiment, vous étiez là-dedans. Soit vous avez fait une rencontre et ça a été un coup de foudre. Sauf que le fait de vous rendre compte que vous étiez amoureux d'une personne qui n'est pas là, qui s'est bloquée, ça vous a tout refait péter votre stabilité. Et il faut tout recommencer. Enfin, c'est pas recommencer. Si ça arrive, c'est pas pour rien. C'est quelque part, ici, vous aviez fondé une stabilité basée uniquement sur vous-même. Beaucoup dans l'indépendance. Beaucoup de je me démerde seule, je me débrouille seule, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin de ci, de ça. Et là, on vient vous montrer par ce blocage que ben, vous avez envie de partager de l'amour avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est que justement, vous avez une stabilité dans une ancienne relation sentimentale. Suite à cette séparation, ça vous a tout déstabilisé, ça vous a mis à l'envers, en gros, hein, en vrac. Et du coup, vous devez prendre le temps de vous reconstruire, de guérir, de vous restabiliser pour accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Voilà, vous avez l'impression actuellement d'être emprisonné, d'être enfermé, d'être bloqué dans une situation et de ne pas arriver à en sortir. Ouais, on voit que vous êtes en pleine phase de deuil, où vous essayez de trouver une solution pour faire le deuil de quelqu'un, ce qui n'est pas évident pour vous. Vous essayez d'être pragmatique, de vous dire, ok, alors aujourd'hui, il se passe ça, donc c'est mort, c'est nanana, laisse tomber. Donc il y a d'un côté, vous avez envie d'être dans l'insouciance, l'innocence et d'y croire, vous dire ouais c'est possible, je revivrai de l'amour un jour, ou cette personne et moi on est fait pour être ensemble même si pour l'instant c'est bloqué. Et d'un autre côté, vous dites ah non c'est mort. Donc là ça peut être qu'une heure, vous allez vous dire c'est mort, je ne veux plus entendre parler de cette personne, c'est fini, faut que j'arrête, c'est pas possible. Et l'heure qui suit, ah mais si, il faut que j'y croie, etc. Je le ressens, etc. Donc là, on vous dit que vous êtes trop en dualité par rapport à deux choses différentes. Vous oscillez et ça vous épuise énormément. Donc, qu'est-ce qui vient à vous rapidement, du coup? J'aimerais bien savoir, là.
vous allez reprendre votre indépendance émotionnelle. Alors, je m'explique quand je dis indépendance émotionnelle, je ne sais pas si c'est bien clair, est-ce que si vraiment ça veut dire quelque chose, je suis désolée. Ce que je ressens, c'est que ça vous déstabilisait beaucoup émotionnellement, et là, vous allez reprendre votre pouvoir émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer la porte à cette personne, hein, ça veut dire que vous allez aller mieux. Ici, j'ai l'impression que vous allez vous calmer en fait, parce que vous pouviez être énormément en conflit, en lutte, en compétition, peut-être même vous sentir en rivalité avec quelqu'un, et ça va se calmer. Ouais. Ouais, bon, on a l'amoureux, hein, donc ça peut être quelqu'un qui a un choix à faire vis-à-vis de vous, ou vous qui allez faire le choix de changer pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. Ici, en fait, ça se peut que vous avez été trompé dans le passé, manipulé, ou que vous avez eu l'impression, vous, de vous mentir à vous-même par rapport à quelqu'un. Et du coup, vous allez finir par guérir ça et lâcher prise là-dessus. Vraiment. Ici, vous voulez vivre le bonheur, ok, sentimental. Une vie de famille, quelque chose de beau, d'épanouissant. Soit vous connaissez déjà quelqu'un avec qui c'est bloqué pour l'instant, et vous allez vous dire, arrête d'attendre. Et te focaliser sur cette personne et de faire que ressasser, parce que si c'est bloqué et ça arrivera quand ça doit arriver. Donc vous allez vous détendre et lâcher prise et accepter que pour l'instant avec cette personne c'est pas possible. Soit vous allez accepter de voir que en vous il y a quelque chose qui fait que le sentimental est bloqué et vous allez finir par y régler. Et c'est ce qui va par la suite plus tard vous donner accès à une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de sain. Donc si là vous êtes déjà, vous avez déjà fait une rencontre, que ça a été un coup de foudre et que ça vous a déstabilisé parce qu'il y a eu un coup de foudre et cette personne pour l'instant ça bouge pas, alors ici vous allez réussir à aller mieux, à accepter que pour l'instant c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Et pour d'autres, c'est vraiment que suite à une rupture, quelque chose qui a été compliqué, vous allez accepter de voir que vous avez des blessures, des blocages qui font que la vie sentimentale pour l'instant c'est pas possible, c'est bloqué, qu'il faut guérir pour y avoir accès à un moment donné. Ok, voilà. Du coup, je vais prendre pour terminer les conseils des cartes des anges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit le choix numéro 3 ? Dans un avenir rapproché. Donc là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ok, alors si vous pensez à quelqu'un, d'accord, prenez ce qui parle, ce qui vous parle. Ouais. Je peux avoir un détail là. Ouais. Oh. En fait, ici, j'ai un peu l'impression qu'en même temps, vous y croyez pas trop. Vous voyez, vous vous dites, ouais, ça va être long, ça va être chiant, nanana, je vais être obligée d'attendre. Parce que peut-être vous avez déjà vécu ce genre de situation dans votre passé, mais on vous dit non. Ça va être rapproché là. Le peu probable, j'ai l'impression que c'est vous qui vous le dites que c'est pas possible. Alors forcément, si vous vous dites que c'est pas possible, ça va pas être possible. Hein. On vous dit qu'il y aura une occasion favorable. Pour l'instant, en fait, vous n'avez pas... il y a des choses, des plans divins qui sont là. Il y a des choses qui sont prévues pour vous, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, de ce que vous voyez dans la matière, de manière pragmatique, ça vous paraît impossible que cette personne et vous, vous puissiez être ensemble dans pas longtemps, par exemple, ou vivre un amour romantique, ou si vous êtes célibataire, ça vous paraît pas possible que ça arrive rapidement. Et pourtant, si. Ça arrivera, on vous dit de toute façon, quand le moment sera idéal, d'accord? Donc, voilà. Et si vous connaissez déjà la personne, on vous dit que la situation que vous vivez actuellement de cette personne va s'améliorer, d'accord? Et que quand vous aurez réussi à faire un pardon, alors c'est peut-être pas forcément pardonner à cette personne-là, peut-être que oui, mais peut-être que c'est à quelqu'un d'autre, vous serez prêt et prête à vivre ça. Et on vous parle des prochaines semaines. Hein. Je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas l'impression qu'on parle de beaucoup de temps à attendre, mais j'ai l'impression que vous pensez que ça va être très long. Voilà. Prenez uniquement ce qui fait sens. Voilà. Moi, je vous envoie plein de belles choses, d'amour, de bisous, de tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Et je vous dis à très vite. Ciao.